Hello à tous, j'espère que vous allez bien en cette journée du 21 avril. On sent que le mois de mai approche, hein, on a hâte, enfin on croise les doigts surtout. J'espère que, voilà, que votre météo est ensoleillée, que vos vacances se sont bien passées, que vous êtes hyper positif et que vous êtes heureux et heureuse de me retrouver pour cette vidéo autour de l'hypersensibilité. Bonjour à tous, je m'appelle Déborah Chapelle, je suis votre coach au potentiel émotionnel. J'accompagne les enfants, collégiens, lycéens et jeunes adultes hypersensibles à gérer leurs émotions et à choisir leur parcours professionnel qui leur ressemble vraiment. Aujourd'hui, en parlant de parcours, je vais faire un lien sur ma dernière vidéo sur y a-t-il une filière spéciale hypersensible. Je vais vous parler en fait s'il y a un métier que l'on doit choisir quand on est hypersensible. Est-ce qu'on peut vraiment choisir un métier? Moi personnellement, je trouve la question complètement stupide. Déjà, moi, ça me fait halluciner dans un pays où on nous demande à l'âge de 15 ans ou 14 ans de savoir ce qu'on veut faire dans la vie, comme si on savait qu'à 14 ans... 14 ans, j'avais envie d'être coach. Non, 14 ans, j'avais envie d'être Britney Spears. Donc, voilà. Par contre, ce qui est sûr et certain... Alors, cette vidéo s'adresse plus, effectivement, lycéens, étudiants, hypersensibles, ou même adulte qui est en reconversion, mais voilà, plus étudiants, voilà, lycéens et jeunes adultes hypersensibles. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a quand même des étapes qui peuvent vous aider à choisir un métier qui vous corresponde. Parce que ça va être en lien avec tout ce que vous êtes profondément. En fait, c'est ça la clé. Moi, toutes les personnes qui, et sans être forcément hypersensibles, hein, qui sont en reconversion professionnelle, enfin toutes, sans aucune exception, je leur pose des questions B à bas. Bah, c'est logique en fait que tu te reconvertisses. Tu as choisi un métier qui n'est pas du tout en lien avec qui tu es. Et c'est pas un reproche de ma part ni une critique de ma part, c'est factuel en fait. Donc la vraie question, c'est de se dire, ok, quelles pourraient être les étapes, quelles sont les étapes importantes que je peux mettre en place rapidement, en amont, pour avoir une idée plus juste sur le type de métier que je souhaite faire. Parce que quoi qu'il arrive, vos envies, vos ambitions, elles vont évoluer. Donc, en fait, moi je me dis que c'est ouf en fait de savoir dans la vie ce qu'on veut faire à 15 ans, quoi. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, hein, mais je me dis waouh, moi ça me paraît hallucinant. Je me dis mais à 15 ans en fait on n'a encore rien vécu, quoi. Moi, je sais que par exemple le voyage, le fait de voir ce qui se passe ailleurs, le fait de fréquenter des personnes qui viennent pas du même milieu que moi, ça m'a vachement ouvert l'esprit et ça fait ce que je suis aujourd'hui. Donc l'un dans l'autre, j'aurais pas pu choisir ce métier-là à l'âge de 15 ans. Donc, voilà. Et du coup, je me dis, il y a quand même des étapes qui peuvent vous aider. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Et franchement, ça fait partie de mon expérience à moi. Donc, et pour moi, ça a marché, ça a fonctionné et ça m'a beaucoup aidé. La première étape, c'est tout simplement de prendre conscience la première étape, le premier sujet, c'est prendre conscience de son trait de personnalité et donc de son mode de fonctionnement. Et ça, il faut allier les deux. Donc, la première chose à faire, c'est de passer un test de personnalité. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont critiqué par rapport à ça, ou en tout cas qui critiquent les tests de personnalité, parce que ça met les gens dans des cases. Ouais, moi, je suis pas une case, et puis ceci, et puis cela. Et franchement, je comprends carrément le raisonnement. Le truc, c'est que moi, je vois un test de personnalité comme quelque chose qui évolue. Quoi qu'il arrive, un test de personnalité, c'est vous qui y répondez, au moment, l'instant T. Un test de personnalité, vous allez pouvoir le passer dans 40 ans, ou dans 20 ans, ou dans 10 ans. Vos réponses, elles seront peut-être différentes. Donc, vos résultats vont être différents. Donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous évoluez. Donc, vous n'appartenez pas à une case. Si, par exemple, je prends le test de personnalité couleur, je vous dis pas, le résultat, c'est pas « Ah bah, t'es jaune ». Non. Le résultat, c'est il y a 4 couleurs, 4 traits de personnalité, 4 types de personnalité qui sont représentés par 4 couleurs. Nous avons ces 4 couleurs dans notre personnalité et il y en a une qui parle beaucoup plus, qui s'exprime beaucoup plus en toi. Moi, dans mon test de personnalité couleur, je suis jaune. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas de rouge, ça ne veut pas dire que j'ai pas de bleu et ça ne veut pas dire que j'ai pas de vert. Mais c'est vrai que je suis très jaune dans mon comportement de base. Mon comportement adapté est différent. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que selon le test que vous allez passer, ça va vous donner des clés sur
Donc, qu'est-ce qui enclenche un stress chez vous? Comment vous calmer, en fait? Donc, qu'est-ce que vous attendez pour calmer ce stress? Derrière, ça va vous permettre aussi de connaître vos forces d'un point de vue personnalisé, hein, pas d'un point de vue mode de fonctionnement. Qu'est-ce qui peut aussi vous parler au niveau managemental? Il y a des personnes, le management linéaire, donc c'est-à-dire ou pyramidal, donc le patron au-dessus qui décide, ça les dérange pas du tout. Moi, ça me dérange carrément, quoi. C'est même pas en rêve. Enfin, même pas en rêve. J'ai pas de Est-ce que j'ai un problème avec l'autorité? Ah, j'ai un petit problème quand même avec l'autorité, oui. Enfin, vous voyez, moi je trouve que voilà, un test de personnalité, ça permet de connaître ses phases de stress, enfin, en tout cas c'est ce qui enclenche le stress, comment y répondre, et aussi vos forces et vos axes d'amélioration. Donc ça, vraiment, je trouve ça top. Ensuite, la deuxième phase qui est hyper importante, et franchement, je le répète, vous allez me dire, ouais, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette vidéo. En fait, non, parce que j'ai l'impression que c'est pas clair, et parce que très certainement que j'ai pas été claire, et je trouve que c'est tellement, tellement, tellement important. Il est trop important. Il faut absolument que vous identifiez vos valeurs. C'est quoi vos valeurs? Qu'est-ce qui vous fait vivre le matin? Qu'est-ce qui pour vous est important? Sur vos valeurs importantes, lesquelles sont vitales? C'est-à-dire vitales. Vous ne pouvez pas vivre sans. C'est ça que ça veut dire vital. Donc, c'est quoi? Quelles sont vos valeurs? Vos valeurs personnelles dans votre domaine privé et dans vos domaines professionnels. Ensuite, vous allez pouvoir identifier vos besoins et faire un lien justement avec vos valeurs. Le but de ces 3 points, donc c'est-à-dire son test de personnalité, identifier ses valeurs, identifier ses besoins, ça va créer une ligne directrice pour faire un lien avec vous-même, donc avec soi, et avec l'entreprise, le métier que vous choisissez. Moi, si vous regardez bien, mon test de personnalité, alors après, j'avoue, j'ai enchaîné en fait. Le test de personnalité, l'identification de mes valeurs, l'identification de mes besoins, ont fait en fait que j'en suis là aujourd'hui devant vous et que je me spécialise sur l'hypersensibilité, que j'ai ouvert la chaîne sur le pouvoir des hypersensibles et je suis complètement OK à vous parler de l'hypersensibilité. Mais parce que derrière, j'ai travaillé en amont. Je sais pourquoi j'ai choisi ce métier-là. Je sais pourquoi je suis en face de vous. Je me suis posé les bonnes questions en fait. Et c'est pas que c'est bien ou pas bien, mais c'est que pourquoi je vous partage ça? Parce que si ça peut vous aider à gagner du temps, moi franchement j'en serais vraiment ravie, quoi. Moi j'aurais été trop contente de gagner 10 ans. Alors peut-être pas 10 ans, mais au moins 5 ans. Donc, test de personnalité, identification valeur, identification besoin. Je vous mets un lien sous la description, n'hésitez pas à aller cliquer dessus. Je vous avais donné en exemple sur justement les filières cet exemple d'ingénieur aéronautique qui m'avait contacté lors d'un salon sur la reconversion professionnelle, et donc c'était une femme, elle allait rentrer en fait, elle allait reprendre le travail après un congé de maternité, enfin brillante, la fille brillante et tout, et en fait ouais, son but c'était de se reconvertir et d'être plus en lien avec ses valeurs. Et c'était ça, en fait, son problème. Parce qu'elle ne s'était pas posé la question de ses valeurs. Donc ouais, elle avait fait des études brillantes, engineering, je sais pas quoi. Oui, ça l'a éclaté parce que voilà, elle aime bien faire des maths ou je ne sais quoi. Mais en fait, elle s'est pas posé les bonnes questions. Donc, très certainement qu'il y a d'autres choses derrière et que je vais éviter de le développer en vidéo parce que je pense que ça peut être très mal interprété, donc j'ai pas envie. Et parce que voilà, mais ce qui est sûr et certain, c'est que le travailler sur ses valeurs et ses besoins, ça va vraiment vous aider à mieux vous comprendre et à mieux choisir un métier qui vous correspond. Ce qui est sûr, c'est qu'en me posant la question et en me disant « Ok Deb, mais toi en tant qu'hypersensible, qu'est-ce qui était vraiment important pour toi ?» Et quand tu parles en fait aux personnes qui t'entourent qui sont hypersensibles et qui sont assez nombreuses, quand tu leur parles de métier, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qu'il y a en commun? Qu'est-ce qu'il y a en commun chez l'hypersensibilité? Qu'est-ce que l'hypersensibilité en fait recherche en commun dans un métier? Et en fait, il y a le côté créativité, il y a le côté polyvalence. Pourquoi? Parce qu'un hypersensible s'ennuie rapidement, puisqu'il est capable, enfin hypersensible au potentiel, s'ennuie rapidement puisqu'il accumule facilement l'information. Une fois que c'est appris, c'est bâclé, etc. Il s'ennuie, il fait vite le tour. Donc il faut beaucoup de polyvalence, il faut de la créativité et il faut des projets. Alors des projets plutôt à court, moyen terme.
les projets à long terme, ça risque de possiblement poser problème à certains types de haut potentiel. Donc vraiment, choisissez, si vous vous spécialisez dans la création de projets, c'est quelque chose qui peut tout à fait correspondre à votre mode de fonctionnement. Moi, ce qui est sûr, c'est que je vais vous inviter, vous, jeunes étudiants hypersensibles et lycéens hypersensibles, à vous intéresser aux TPE et PME. Pourquoi ? D'une, c'est les entreprises françaises qui font tourner le pays. Donc, c'est pas les boîtes du CAC 40 et les gros monsieur avec des gros muscles. Même pas en rêve. C'est les TPE et les PME. De deux, ce sont des structures qui vont avoir besoin de vous. De 3, ce sont des structures qui vont pouvoir vous offrir la possibilité de toucher à beaucoup de tâches. De 4, dans une TPE-PME, vous créez des liens plus facilement avec votre hiérarchie, chose qui n'est pas vraiment possible dans les grosses structures. Et il y a encore plein d'autres avantages. Donc vraiment, pensez créativité, polyvalence, projet à court et moyen terme, et choisissez plutôt des TPE. Enfin, en tout cas, renseignez-vous sur des TPE qui pourraient correspondre à vos valeurs, véhiculer les besoins qui pour vous sont importants. Pour terminer cette vidéo, avant ça, je vous propose de faire un petit like, de vous abonner à la chaîne, et n'hésitez pas à commenter si jamais vous avez des questions ou si vous pouvez peut-être nous partager votre expérience sur le choix de votre métier en tant qu'hypersensible. Pour terminer, le mot de la fin, et qui est très très important, c'est qu'en fait, il n'y a pas de métier interdit pour un hypersensible. Donc quoi qu'il arrive, quoi que vous choisissiez, si c'est votre voie, ce sera votre voie. Par contre, il faut que ce soit vraiment en lien avec vos valeurs et vos besoins. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une super journée, je vous dis à très vite. Ciao.